Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je vais revenir à vous aujourd'hui avec plus d'optimisme qu'hier. Je suis désolé, j'étais vraiment... Des fois, on passe par des périodes, on se demande pourquoi on doit passer par ces périodes. J'ai toujours été chanceux, j'ai choisi de croire à la chance, croire à la magie, à la possibilité du miracle. À tout moment, quelque chose peut venir pour bousculer toutes les situations. Et donc, et quoi qu'arrive, de toute manière, je vais rencontrer ça avec calme et sérénité et joie, même si c'est des choses qui peuvent être désagréables. Enfin, de toute manière, parce que il faut savoir que la mort, même la mort, qui peut être le pire des choses qui puissent arriver, n'existe pas. En réalité, il n'y a que la vie éternelle. Tout est. Et donc, tant qu'on a une mission ici sur Terre, donc on a besoin d'être là, on a besoin de s'aligner avec ce qui nous apporte le plus de joie et s'en tenir à ça. Donc, j'ai pas voulu surdramatiser ma situation. Donc voilà, je voulais d'abord m'excuser pour ça. J'ai pas voulu. Je voulais saluer le passage de Jacques Chirac, parce que bon, on ne meurt pas, on ne meurt pas. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu plusieurs communications pendant que je suis rentré en France. C'est lui qui était président. Donc j'ai communiqué sur mes drapeaux, j'ai communiqué sur le I Ching, j'ai communiqué sur mes projets. Bon, il m'a répondu poliment, mais télépathiquement, j'ai eu pas mal de contacts avec lui. Il m'expliquait que télépathiquement qu'ils n'avaient pas vraiment les budgets pour ça. Enfin, il a réussi à laisser un grand musée, un musée d'art premier que j'ai pas encore visité, le musée du Quai Branly. Enfin, on ira voir ça. Et puis surtout, je voulais saluer il a eu énormément de courage politique. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui était quand même très ouvert au monde, qui essayait de créer des ponts entre les cultures, s'est cultivé, mais surtout il s'est opposé à cette horrible guerre en Irak, malgré toutes les forces des néoconservateurs, tous ces fake news qui étaient présentés. J'étais très fier d'être français quand Dominique de Villepin, au Conseil des Nations Unies, s'était opposé à cette guerre en Irak, qui est toujours et c'est assez ironique que l'Irak, c'est le début de la civilisation occidentale et la fin. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 ans, le premier village qu'on peut considérer, c'était une ville qui était au confluent de l'Euphrate et du Tigre, deux rivières. Et la première ville de plus d'1 million d'habitants, c'était Bagdad. Donc toute la civilisation que l'on connaît, ça vient d'Irak, et puis ça marque un peu la fin et le début de la civilisation occidentale. Et on va bientôt recommencer une nouvelle civilisation qui se prépare. Je tirais quelques cartes, beaucoup de coupes, beaucoup de belles choses, belles cartes. Donc c'est avec le tarot de Casanova, je revenais avec un peu plus d'optimisme, parce que même si je dois faire une pause dans ces vidéos, je voulais pas arrêter avec cette situation. Quoi qu'il se passe, de toute manière, ça va aller. De toute manière, on est là pour vivre la vie. La situation, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est les mémoires, des bonnes mémoires, c'est l'amour, c'est la connexion, les retrouvailles, c'est les connexions avec des vies passées. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la satiété. C'est-à-dire l'habilité de se retrouver comblé par la vie. Il y a cette possibilité. Ce qu'on voit devant nous, c'est la chance, c'est le 2 de pièces. C'est aussi arriver à trouver l'équilibre entre les choses, c'est le changement, mais c'est une carte qui est symbolique de chance. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est lui qui veut expérimenter, qui veut se sentir combler sa nature érotico-sensuelle. C'est vraiment la carte de la sexualité. C'est aussi un engagement du cœur. On est engagé dans ce cœur pour arriver à trouver cet excitement, cette exaltation. La situation dans laquelle on est, c'est la richesse intérieure, extérieure, c'est-à-dire une vie familiale, une vie prospère, une vie stable. Et donc là, je sais que ce matin, je vais me faire une petite lecture de cartes. J'ai une carte qui est sortie, c'est le repos. Il va pouvoir se relaxer un petit peu quand même après, parce que je viens de passer 10 mois extrêmement difficiles. Donc il faut que j'arrive à pardonner tout ça, à savoir que bon, tout ça n'était qu'un passage, et je pense que je vais arriver à ma solution et m'apercevoir que l'esprit avait toujours raison de me dire de ne pas m'inquiéter, quoi. C'est juste que des fois on a l'esprit mental qui crée qui crée ces doutes, qui crée ces challenges, qui crée ces conflits, qui crée qui crée ces critiques sur nous-mêmes, de toute manière. Donc il faut arriver à dépasser tout ça. Ce qui arrive dans le futur immédiat, ça peut être un moment où on peut dire est-ce qu'on va échouer, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va échouer. Donc il faut continuer à travailler à sa purification. Le 3 de bâton, c'est la vertu, c'est la purification. Ce qu'il faut travailler au niveau de notre purification, c'est notre courage, c'est nos valeurs, c'est défendre nos valeurs, rester solide par rapport à nos valeurs. La force dans cette situation que l'on a, c'est la justice. C'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance.
ce qui vient du monde extérieur autour de nous, c'est la paix. C'est la paix. Donc c'est quand même arriver à prendre des décisions qui nous permettent de profiter de cette c'est arriver à trouver l'équilibre entre ces forces d'opposition. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est l'empresse. L'empresse, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le bien-être, c'est la carte universelle. C'est pas se perdre dans les détails. Tout ça, c'est des détails. Tous ces problèmes ne sont que des détails. Une fois qu'on arrive à croire en cette magie, croire en ces miracles, les choses vont arriver beaucoup plus facilement. Ça va. De toute manière, on n'a pas le choix. Tout est commandé de là-haut, de toute manière. Et l'aboutissant, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est une relation gracieuse, c'est la relation parfaite, c'est aussi des relations de couple, c'est l'amant parfait, c'est l'habilité d'être intégré dans cette grâce. Donc beaucoup de couples aujourd'hui, beaucoup de choses positives. On va continuer à rester bien connecté sur cette voie. Bon, je voulais dire, il n'y a qu'une seule vérité en réalité, mais il y a toutes sortes de versions de la réalité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais on a tous cette perception de la vérité qui définit une réalité, et des réalités, il y en a un nombre incalculable, même là-haut, tout le monde n'a pas la même réalité, la vision de la vérité, même si on sait qu'il n'y a qu'une seule réalité, qu'une seule vérité, mais il y a beaucoup de perceptions de cette réalité. Et donc on doit continuer à évoluer à l'intérieur de nos croyances, savoir que à une époque, tous les gens avaient des croyances très fortes, même si c'était des choses un peu déformées par rapport à des principes religieux. Il y avait beaucoup de croyances, mais beaucoup de gens dans l'humanité ont perdu toutes leurs croyances. Il n'y a plus que le matérialisme. Et donc il faut permettre de... Ces visions vont commencer à venir, le troisième œil de l'humanité tout entière va s'activer, mais tout le monde ne va pas réagir forcément positivement par rapport à toutes ces choses. Donc il faut arriver à garder l'équilibre, essayer de les guider. Savoir que les forces de l'obscurité ont beaucoup de pouvoir actuellement parce qu'ils en sont sur la fin, et donc c'est la fin de la fin, et donc ils pensent qu'ils peuvent empêcher ou arrêter ou empêcher ou créer des délais sur l'ascension, mais c'est plus possible, de toute manière, ils ne pourront rien faire pour ça. Donc il ne faut pas se laisser trop bousculer par ces énergies négatives. Hier, je me suis un peu laissé bousculer, et donc voilà, je regardais un documentaire sur Dubaï, je voyais la scène artistique. Je pense que mes tableaux plairaient beaucoup là-bas, dans tout le Moyen-Orient, dans tous les pays arabes. Je pense que c'est des tableaux de cosmologie, tout ça, ont vraiment leur place. Même sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui sont russes. Tous les pays du Nord, on m'a dit que dans tous les pays du Nord, mon art plairait beaucoup, mais c'est assez universel. Il faut juste que j'arrive à trouver ma place. Et donc, on voulait dire aussi à Greta Thunberg, elle est très attaquée, cette jeune fille suédoise. Déjà, bon, elle est un peu jeune, elle n'a pas émotionnellement. Les jeunes, bon, elle parle une voix, donc on veut pas Enfin, c'est peut-être le moment de rentrer chez elle, d'aller s'occuper de sa famille, de s'occuper d'elle, parce que c'est pas en aboyant contre un arbre que l'arbre va bouger. Le message est passé, donc il n'y a plus besoin de se mettre en colère ou de quoi que ce soit contre les choses. Bien qu'il y a toute cette jeunesse qui vraiment veut réagir par rapport à tous ces problèmes de ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est le programme de l'humanité. J'ai écrit ça, vous pouvez le voir quand je ne rêve pas, je suis, c'est le premier et deuxième chapitre, peut-être dans l'introduction. C'est que l'humanité, beaucoup des forces de l'humanité sont en point pour piller et dépouiller les ressources de la planète le plus vite possible pour la source du profit, sans se rendre compte que la Terre est une véritable personne et que ces ressources naturelles que les gens cherchent à piller et dépouiller sont les organes vitaux de la Terre. La Terre est prête à donner, mais que ce soit donné, que ce soit reçu avec gratitude. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. De toute manière, tout ce que l'on a, on le détient de la terre par la grâce de Dieu. Donc, c'est juste une question de retrouver l'équilibre. Ce matérialisme fait que les gens font ça sans la connaissance et le respect. Et donc, c'est un petit peu cette nouvelle génération qui va arriver, qui va permettre de tout transformer. Donc voilà, une des pollutions aussi, je voulais dire, une des pollutions qu'on pourrait, ça c'est un peu utopique, parce que c'est pas vraiment faisable dans le monde actuel, ou de pouvoir, c'est la publicité. Et la publicité, moi je reçois des paquets comme ça de publicité qui vont directement à la poubelle 3 fois par semaine. Et il y en a des milliards, pas qu'en France, mais partout. Ils publient ces publicités ou qui déposent dans les boîtes aux lettres. Et il y a des milliards d'emails, junk emails, qui sont envoyés dans toutes les boîtes aux lettres. C'est-à-dire, si on interdisait la publicité, ici on a même des affiches climatisées partout. Donc souvent c'est pour vendre des produits malsains. C'est le pouvoir de la persuasion.
Parce que s'il n'y avait pas de publicité, ça serait au mérite, ça serait de bouche à oreille. Il n'y aurait que les produits qui sont bons, que les gens recommanderaient et qui seraient... Enfin bon, parce qu'en plus, tous ces milliards et ces milliards et ces milliards qui sont dépensés dans de la publicité, ça permettrait de, s'ils dépensaient pas ces milliards en publicité, ils pourraient baisser, baisser les prix de leurs produits, hein, puisque beaucoup des prix de la publicité seront répercutés sur les produits qu'ils vendent. Donc déjà, ça augmenterait le pouvoir d'achat. Et toutes ces ONG qui dépensent aussi des milliards dans de la publicité, je trouve ça absolument scandaleux. C'est comme savoir que quand on achète un parfum, 90% du prix du parfum va à la célébrité qui en fait la promotion. Savoir que quand ils vendent des lunettes de vue, en Inde, ils se sont aperçus qu'ils vendent des lunettes pour 5 euros la paire, et qu'à 5 euros la paire, ils font 50% de profit. Ça veut dire que ça coûte 2,50 € de faire des lunettes de vue, mais ici, à moins de 300 €, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être équilibrées. Cela dit, si j'ouvre une marque, je vais utiliser aussi la publicité. Je vais faire des publicités saines et intelligentes. Mais bon, pour pouvoir équilibrer par rapport aux autres marques. Si un jour j'ai l'occasion de faire ça, je pense que ça arrive. Et quand on achète des magazines spécialisés, la publicité augmente. Bon, il n'y a pas que des côtés négatifs. Ça augmente la qualité de valeur. Si j'achète un magazine d'art, le fait que les galeries qui publient leur publicité à l'intérieur du magazine d'art ajoutent à la qualité du magazine, ou un magazine de mode, toutes les marques qui présentent leur collection, leurs modèles. Quand on achète un magazine, on est volontaire, on nous impose pas cette publicité. Encore sur Internet, c'est pas pareil, parce qu'ils sont ciblés, mais ils sont pas parfaitement ciblés. Des fois, ils essaient de nous vendre des trucs qui vraiment n'ont aucun intérêt. Bientôt, ça devient de plus en plus ciblé, parce qu'ils espionnent tout ce que l'on fait, donc ils arrivent à cibler un petit peu mieux. Je veux pas critiquer, hein, rien n'est critiquable, mais enfin bon, l'idée, s'il n'y avait pas de publicité, ça serait purement par la satisfaction du client, hein, ça serait du bouche à oreille. Donc, voilà, j'ai tiré quelques cartes, je ne sais pas pourquoi je peux penser à ça. Alors derrière moi, c'est les tableaux, ici c'est un tableau, c'est un intérieur qui dit Om Mani Padme Hum, chanti sur la table. Il y a 3 tableaux, c'est un intérieur. Et ici, c'est une scène. Je vais peut-être changer, il y a peut-être une petite chose à changer. Je vais changer les tableaux derrière, mais je pense que je ne vais pas les toucher. La couleur du mot paradis, et encore, je ne suis pas sûr, je vais juste mettre ça en doré. Puis les 3 grâces, ici, elles sont toutes les 3 avec une tête bleue. Je vais peut-être en mettre avec une tête rose et une tête jaune pour équilibrer. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est se libérer de l'emprisonnement et l'esclavage. C'est se libérer de toutes ces formes de conditionnement. On est tous conditionnés par des pouvoirs qui veulent nous garder enfermés dans une condition émotionnelle inférieure. Donc une fois qu'on fait ça, on trouve le Père. Dieu peut vous libérer, Dieu peut nous libérer, Dieu est partout. Et il a un pouvoir, tant qu'on n'invoque pas, tant qu'on n'appelle pas sa présence, il va laisser les programmes, il va nous laisser libres de faire nos choix. Mais à un moment donné, on abandonne la volonté, le libre arbitre pour choisir la volonté divine, et on s'élève. Et donc on remercie Dieu pour tout ce qu'il peut faire pour nous, pour délivrer la planète, pour mettre de la lumière dans l'esprit de tous les gens, que les cœurs s'ouvrent et que cette transition vers ce monde matériel, vers un monde plus spirituel se fasse avec facilité et aisance, et rapidement. Bien que les choses se passent toujours graduellement et progressivement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la ferme. On doit cultiver notre jardin, on doit se nourrir de produits sains, on doit pouvoir respecter la planète. Ce que l'on doit faire, c'est la vie amoureuse. Je suis en train de retrouver un petit peu de flow par rapport à tout ça, parce que bon, quand on est prisonnier dans des problèmes matériels, on n'est pas vraiment ouvert à l'amour et à la romance. Mais enfin bon, toutes ces choses arrivent, hein, de toute manière. Et c'est l'idée de partager de manière interdépendante, de devenir interdépendant, pas codépendant. Ça, c'est ma vision à moi, hein, des choses. C'est toujours plus facile quand. Et puis l'aboutissant, c'est la santé, être plus naturel, avoir plus de santé. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais juste venir exprimer quelques idées, hein. Vous êtes les bienvenus de me laisser vos idées aussi, c'est dans la boîte des commentaires, hein. De toute manière, hein, parce que bon, c'est juste des idées, tout est relatif, toutes ces conditions, même ces croyances, même les plus positives des croyances, ne sont qu'un passage vers quelque chose une vérité supérieure, et on arrive à évoluer nos croyances au fur et à mesure. Alors, je vais tirer une dernière case, je vais chanter une chanson. Je voulais
C'est une chanson qui dit nos rêves ne peuvent pas, c'est quelqu'un qui rêve et qui sur l'amour aussi, sur l'amour romantique, mais les rêves ne peuvent pas ne pas devenir des réalités. Ils sont obligés, on leur laisse pas le choix. Donc voilà, it goes like this. C'est une chanson de Fred et Cranberries. It goes like this. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore, and they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Voilà, merci beaucoup, hein, merci d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Cette chanson nous rappelle que des fois on trouve ce que l'on ne peut pas trouver ailleurs dans le reflet du miroir de l'amour, de la romance. Hein, donc même si on cherche à être complet en nous-mêmes, il y a des choses que cette autre personne peut nous apporter, que personne d'autre peut nous apporter. Je vais peut-être essayer de chanter une chanson qui est difficile, mais une chanson qui me passait par la tête, mais elle est difficile à chanter. Elle a été chantée par une seule personne et qui la chante tellement merveilleusement bien, je peux pas me lancer. Donc il faudra mettre indulgent si je me lance. Des fois, il faut arriver à être décomplexé par rapport aux choses. Il faut mieux faire les choses et rater que pas les faire sans savoir si on y réussirait. Et donc, tirer la carte de la journée, c'est la justice. C'est l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc voilà, hein, on finit toujours par récolter le fruit de son travail. Ici, ça parle d'équilibre, ça parle de justice divine, demander à ce que les choses soient justes, soient équilibrées pour le plus haut bien de tous, et que les choses, pour que tout le monde puisse profiter de cette harmonie, de cette balance progressivement, on arrive à avancer vers ce paramètre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.